Alors depuis le temps que je vous parle des Redux DevTools, eh bien il est temps de les installer. En fait, la chose se fait en deux étapes. Il faut d'abord installer les DevTools propres à Redux que vous trouverez dans le Chrome Web Store. Donc il suffit de faire une recherche sur Redux DevTools Chrome. Puis, alors moi il est déjà installé, donc c'est pour ça qu'on voit Added, vous verrez Add simplement, donc vous pourrez cliquer pour ajouter. Et donc ça vous ajoutera le plugin qui vous permettra d'afficher les DevTools propres à Redux. Alors ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est comme NGRX, ça n'est pas Redux, même si c'est l'implémentation de Redux pour Angular, donc il faut également ajouter un package via npm pour bénéficier des DevTools vraiment spécifiques à NGRX. Et là, ça se fait tout simplement à l'aide d'un habituel npm install ngrx/store-devtools. Alors là, ils ont précisé une version, mais on sait que ça va être la 6.0.1 ou au 15 juillet 2018. Si vous regardez cette vidéo plus tard, ce sera une version ultérieure, donc vous n'avez pas besoin de préciser de version spécifique si vous souhaitez avoir la toute dernière version. Donc nous, c'est ce que nous allons faire. Nous allons installer, alors pensez bien à installer d'abord les Redux DevTools, puis dans la console, voilà, je l'ai ouverte en mode admin, je suis allé sur F, mon lecteur F, sur le répertoire sandbox. À l'intérieur, il y a notre projet, compteur X. Et de là, l'installation a été opérée avec succès. On a bien la version 6.0. Donc maintenant, si on ouvre notre projet, si on va dans package.json, on devrait voir une nouvelle entrée, voilà, relative aux DevTools, qui sont également version 6.0.1. Alors, ça n'est pas fini. Pour pouvoir bénéficier vraiment de ces DevTools, il faut aller dans abp.module.ts et donc importer un nouveau module relatif au store DevTools, dans notre petite rubrique ici consacrée à NGRX. On apporte donc store DevTools module depuis ngrx /store-devtools. Comme vous le savez, dans mon Angular, dès qu'on a un module, eh bien, il faut l'ajouter au tableau des imports. Et celui-ci, tout comme store module, eh bien, il nécessite d'appeler une méthode. Ce ne sera pas for root, ce sera la méthode instrument, qui elle requiert que vous lui passiez un objet de configuration. Et nous, on va lui indiquer deux propriétés, simplement le nom de l'application qu'on va monitorer, donc compteur X DevTools. On précisera, comme ça on verra la chose au niveau des DevTools. Et puis un max age. Bon, je joue avec plusieurs valeurs. En max age 15, c'était pas mal. Donc voilà, c'est juste la petite configuration minimale à faire. C'est après avoir fait votre npm install de ngrx/store-devtools, eh bien il faut importer store devtools module depuis ngrx/store-devtools et ensuite l'ajouter au tableau des imports via store devtools module.instrument et passer à un objet de configuration. Avec tout ça, si on lance maintenant notre application, on devrait avoir pas mal d'informations qui nous éviteront finalement de crépir notre code de console.log. Voilà, c'est parti. Et donc maintenant, vous allez constater deux choses. La première, c'est que vous avez cette icône supplémentaire correspondant à Redux DevTools qui doit s'illuminer si est détecté un store dans votre application, ce qui est le cas puisqu'on utilise NGRX Store. Et en lançant les outils de développement à l'aide de F12, je vais les faire apparaître vers le bas, eh bien vous allez voir un nouvel onglet, Redux. Et là, qu'est-ce que vous voyez?
vous voyez déjà qu'il y a eu un événement propre à NGRX, et si vous dispatchez une action, comme on va le faire en cliquant sur plus, eh bien vous allez voir cette action est dispatchée, on voit que c'est notre action increment. On peut voir le détail de l'action à l'aide de cet onglet. Vous pouvez la voir en mode raw. Donc on voit que le type... Ah, je suis pas sur la bonne, pour ça j'étais surpris, je la reconnaissais pas. Voilà, on peut voir que le type c'est increment, que le payload c'est 1. Allez, on va en dispatcher plusieurs. Et là on va dispatcher une action de decrement. Vous avez vu, on voit bien l'action de decrement. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez revivre, si on peut dire, revenir en arrière, vous avez vu, et faire comme si une action n'avait pas été dispatchée. Donc vous pouvez remonter le temps, c'est ce qui est génial, ça c'est grâce à l'immutabilité. Et enfin, vous pouvez observer votre state et voir le state qu'on avait décrit, qu'on retrouve bien. Vous pouvez également voir des différences d'état. Là on voit que antérieurement l'état avait une propriété 40 à 4 et se retrouve maintenant à 3. Et si on incrémentait, il nous dirait que voilà, l'état antérieur, après cet increment, peut-être que, voilà, je repars de ça, qu'après cet increment, l'état était 3, il est devenu 4, l'état était 4, il est devenu 5, etc. Donc grâce au Redux DevTools et au NGRX Store DevTools, vous pouvez avoir une idée très précise de ce qui s'est passé au niveau de l'état de votre application, des actions dispatchées, de l'effet que ça a eu sur l'état, des états successifs, générés suite au dispatch d'actions précises.